Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fertilité Mag, le magazine consacré aux questions de la procréation. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler d'un sujet brûlant et omniprésent dans la vie de toutes les femmes qui attendent désespérément leur enfant. Comment concilier le travail salarié et les traitements? Nous vous disions dans une précédente émission qu'il était désormais possible de prendre quelques jours de congé pour effectuer sa FIV. Lévi, je crois que tu as trouvé des informations à ce sujet. Donneuses d'ovocytes ou bien femmes engagées dans un processus de procréation médicale assistée, dite la PMA, ainsi que leurs conjoints peuvent bénéficier d'autorisation d'absence dans le cadre de leur emploi. La salariée bénéficiant d'une PMA a le droit de s'absenter pour suivre les actes médicaux nécessaires, tandis que son conjoint, partenaire de PACS ou la personne vivant maritalement avec elle, peut également s'absenter à 3 reprises. À l'instar des femmes enceintes, ces absences se sont payées. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif. En effet, la loi protège la salariée. Elle ne peut pas être licenciée pour ce motif ou bien être changée de poste. En outre, les femmes engagées dans une PMA ne sont pas tenues de révéler leur état à leur employeur, sauf si elles souhaitent bénéficier de la protection liée à ce statut. C'est effectivement une avancée considérable, mais nous constatons qu'en réalité, très peu de femmes profitent de cette mesure. Les raisons de leur hésitation sont nombreuses. Avant tout, il y a le caractère intime et très personnel de ce sujet, et ne pas pouvoir tomber enceinte est tout simplement honteux. Se faire soigner pour cela encore plus. Ensuite, il y a l'appréhension. Les femmes ont tout simplement peur d'être stigmatisées par leurs collègues et elles ont peur que leur travail soit jugé en rapport avec leurs difficultés personnelles. Les femmes qui subissent la PMA vivent dans une espèce de cercle vicieux. D'un côté, elles ont besoin que cela ne se sache pas, et d'un autre côté, elles ont besoin que leur carrière se poursuive sans heurte. Elles conjuguent les rendez-vous médicaux avec les rendez-vous professionnels. Elles rentrent souvent tard, elles se lèvent tôt pour se présenter au laboratoire pour effectuer leur prise de sang. Cela est une source de stress aussi bien physique que mentale. Si vous êtes en cours de traitement, nous vous conseillons d'abord d'en parler. Trouvez quelqu'un dans la famille ou parmi vos proches à qui pouvoir vous confier, ou tout simplement une association où vous pourrez trouver des réunions, des groupes de parole ou aussi des écoutes téléphoniques. En France, il y a plusieurs associations intéressantes. Il y a d'abord la plus grande association française Maya, ensuite les Cigognes de l'Espoir et enfin le collectif BAMP. Ensuite, nous vous conseillons de ne surtout pas hésiter à demander à votre médecin un arrêt de maladie, tout simplement afin de ne pas gaspiller votre énergie si utile ailleurs. Fertilité Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre dans notre prochaine émission.